Cet accord déséquilibré pour l'agriculture ouvrira nos marchés à des centaines de milliers de tonnes de viande produites dans des pays qui ne respectent aucune des normes sanitaires, des normes environnementales et encore moins de la législation sociale en vigueur au sein de l'Union européenne. Par conviction ou par dissimulation, une grande partie des groupes politiques de ce Parlement ont abandonné nos paysans et bradé notre souveraineté alimentaire et bien sûr accompagné la mise en œuvre de cet accord. Cette duplicité a été sciemment orchestrée par le président Macron qui a tergiversé par cynisme sur sa supposée opposition au Mercosur pour ne pas nourrir la gronde agricole. Ces derniers mois, les effets d'annonce quant aux clauses de sauvegarde, dont nous savons qu'elles sont cosmétiques, temporaires, non reconnues par les pays du Mercosur eux-mêmes, ne sont pas à la hauteur des enjeux posés par cet accord. J'en appelle donc ici à tous les eurodéputés et en premier lieu aux eurodéputés français, attachés à la sauvegarde du monde agricole, à joindre leur voix, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur sensibilité politique derrière cette motion de censure, pour mettre un terme aux dérives d'une Commission européenne qui plonge nos économies dans une décroissance délétère. Le chantage tarifaire à la souveraineté d'un État européen est inacceptable. La réalité est que le président Trump se lave les mains de l'impuissance organisée par l'Union européenne, qui paralyse aujourd'hui toute forme de riposte crédible et légitime, et se lave les mains aussi de plusieurs décennies de naïveté commerciale de la part des pays de l'Union européenne et de la Commission européenne. Ce qui est en train de se passer depuis plusieurs heures est à mon sens un défi pour la France, c'est un défi pour les nations européennes, et je l'ai dit, soit nous réagissons. La France, et je le déplore, et ça fait mal à mon cœur de patriote, est aujourd'hui sortie des grandes affaires du monde, à commencer par les affaires qui se déroulent sur son propre sol. On l'a vu ces derniers mois et ces dernières années dans les négociations et les débats autour du nécessaire cessez-le-feu en Ukraine. Ces opérations sont des opérations dérisoires, parce que la réalité c'est que depuis le début des années 50, le Danemark a fait un choix, celui de confier une partie de son territoire, ou du moins d'ouvrir une partie de son territoire au Groenland à des bases américaines, d'acheter du matériel de défense américain, et donc, je le redis d'ailleurs aussi, d'héberger des plateformes qui ont écouté des dirigeants politiques en Europe durant plusieurs années, il faut aussi le dire et le rappeler, et donc a fait les choix en réalité de renoncer à sa souveraineté, à sa liberté et à son indépendance. Donc je pense important que la France ne disparaisse pas de ce débat, mais le débat il va se faire aujourd'hui sur le terrain commercial, sur le terrain politique, et non pas, je le crois, sur le terrain militaire. Et donc face au chantage de Donald Trump, il faut appliquer les mêmes méthodes pour protéger nos intérêts, pour protéger nos entreprises et pour protéger nos producteurs. Ça, c'est le rôle des responsables politiques pour protéger la France de l'entrée en vigueur d'un accord dont nous savons qu'il aura des conséquences cataclysmiques pour la filière de l'élevage, qui est déjà soumise à une rude pression normative de la part de l'Union européenne, à la concurrence déloyale, par l'incapacité de nos agriculteurs à pouvoir vivre de leur salaire. Or, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire de la France dans une période où depuis 50 ans, c'est la première fois que la balance commerciale sur le plan agricole est aujourd'hui totalement déficitaire. Et donc même la viticulture, dont on a longtemps dit qu'elle cachait un peu les malheurs du monde agricole, en fait est en situation terrible. L'ambiguïté des députés du parti d'Emmanuel Macron ont permis précisément à cet accord de se négocier en coulisses. C'est-à-dire que devant les agriculteurs, ils leur disaient qu'ils étaient vigilants, que cet accord ne respectait pas les standards français, et de l'autre à Bruxelles, ils accéléraient en coulisses pour faire en sorte que cet accord puisse aboutir le plus vite possible. Donc on voit bien que tout le jeu cynique d'Emmanuel Macron aura abouti précisément à ce que la Commission européenne passe en force sur cet accord. Donc on utilise tous les leviers institutionnels possibles pour bloquer l'accord. Et moi j'appelle évidemment l'ensemble des eurodéputés français, mais aussi d'autres, de joindre leur voix pour faire en sorte d'abord que le Mercosur n'entre pas en vigueur, et surtout pour censurer la Commission européenne qui fait beaucoup de mal à notre économie. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.